amis, comment allez-vous? Ça va bien? Excusez-moi, mais j'ai eu un doute parce que ça a fait un drôle de truc sur mon écran. Alors, désolé, on ne filme pas en lumière naturelle. Parce que je suis dans la chambre, mais en même temps, surtout, il fait très beau. Mais donc, ça n'a aucun rapport. Mais donc, je pourrais avoir un peu de lumière du balcon vu que tout est grand ouvert, sauf qu'on a mis le linge. Et que le linge masque ma fenêtre. Ma porte-fenêtre. Alors, ce sera la lumière mi-normale, mi-naturelle, mi-pas naturelle, qui fait d'ailleurs un joli rond là-bas dans l'armoire, qui brille de mille feux et qu'elle est bien propre, moi. Bon, on est là pourquoi aujourd'hui? Bah tiens, je me suis posé des questions. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais bien leur raconter à des plots? Alors, j'ai plusieurs sujets, nom de Dieu, pardon. J'ai plusieurs sujets en tête, dont des petites bricoleries fringues que je me suis achetées. 3 francs 6 sous, comme vous l'imaginez bien. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, joli, hein? 5 € chez Kaby. Bon, j'ai acheté plusieurs petites bricoles parce que j'ai eu une mini-somme. Mais je vais en parler maintenant, là n'est pas le sujet. Donc j'ai pensé à ça. Et puis j'ai pensé à parler de l'incontournable. Nom de Dieu! De l'incontournable de la journée. Aujourd'hui c'est samedi et c'est le mariage de qui? Je te le donne en mille. De milliards de gens au monde. Mais bon. De la famille de l'autre là. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Harry? Harry, on dirait 8 gazelles là. Harry, coucou Miss, il me regarde. Ouais, on a beaucoup de ressemblances blanches dans notre verre. Bon, bref, oui, donc j'ai pensé à vous parler mariage, mais pas mariage. Nous, pourquoi tout ce foin? Puis bon, on verra. Et sinon, bon, le racisme. Tout ce qui va avec. La bêtise, ouais, je prépare un truc sur la bêtise, enfin j'essaye. Mais c'est quand même très hard la bêtise. Hein. Oh, dis donc. Parce que des cons, il y en a. Hein. Oh là, puis il y en a plein de sortes. Hein. Bon, on en reparlera. Donc je vais vous faire une vidéo classique. J'ai aussi ma vidéo produit terminée. Je la ferai quand je serai fatigué de faire des sujets intenses. Comme je suis sérieux. J'ai super chaud avec ce spot là. Avec cette lumière là. Waouh! Je vais vous parler d'un bouquin. Hein? On ne parle jamais bien que ce qu'on connaît bien. On ne parle jamais mieux que ce qu'on connaît bien. Est-ce qu'elle est dans l'ordre, ma phrase? Peu importe. Je vais vous parler de ce très joli petit livre qui s'appelle donc La délicatesse du homard de Laure Manel, édité chez Le Livre de Poche. Tout est dans le titre. Pas le homard, vous me direz pourquoi si vous le lisez, mais j'ai pas compris, je suis désolée. Alors, je ne suis pas allée chercher sur internet parce que c'est pas mon genre. Moi, je parle ressenti, je parle vécu, je parle pas. J'ai vu que des machins. Non. Donc, j'avoue, bêtement. Non, pas bêtement. J'avoue simplement, je ne sais pas pourquoi le homard. Mais la délicatesse, ça oui. Oh là là, ce livre est d'une délicatesse infinie. Ça veut dire, Florence, je t'ai pas creusé la tête. Mais. Alors, je vous raconte l'histoire. Non, enfin, je vous raconte grosso merdo. Alors, c'est un jeune homme, un jeune homme. Quoi ils disent là? Un homme. Bon, ils disent sa fonction dont on se fout. Un homme qui trouve, je vous l'avais présenté quand je l'ai acheté, qui trouve une jeune femme perdue au bord de la mer, au bord de l'océan. Ça se passe en Bretagne. Bon, j'ai pas été complètement déçu. Ça se passe en Bretagne. En Normandie, enfin, pardon aux Normands et tout le bazar, ça se passe par là-bas. Ça se passe au bord de l'Atlantique. Bon, l'Atlantique est grand. On s'évade, on s'égare, flot, reviens. Recentre-toi. Oui, donc, un homme retrouve une jeune, au cours d'une promenade à cheval, trouve une jeune femme prostrée au bord de l'océan. Et au début, il croit qu'elle est morte. Et en fait, mais elle est recroquevillée sur elle-même, mais assise apparemment. Pourquoi apparemment? Elle est assise, donc. Il disait bizarre. Peut-être qu'elle fait un malaise vagal, et pas, je sais pas comment on dit, ma copine youtubeuse là. Non, pas ma copine du tout. Rien. Je deviens mauvaise langue.
Tiens, celle-là, tu l'as bien eue. Donc, il trouve une jeune femme prostrée. Il ne sait pas pourquoi. C'est un homme bourru, lui, qui s'est recroquevillé lui aussi sur lui-même à cause d'un drame familial que l'on connaîtra plus tard. Et donc, il la ramène chez lui, mais elle ne parle pas. Elle est bien vivante, elle n'a pas de soucis, elle est en bonne santé, très bonne santé, pas de problème. Elle est consciente, a priori intelligente, mais elle ne parle pas. Donc elle reste, je crois, une semaine prostrée, fermée dans sa chambre. Et puis, petit à petit, elle prend l'assurance et donne un peu d'elle-même. Non. Elle commence à sortir dans la maison. Et puis lui, de son côté, il se dit, mais attends, qu'est-ce que je suis allé foutre là? Dans quel merdier je me suis foutu? J'ai accueilli une jeune femme dont je ne sais rien, qui ne veut pas parler. Qu'est-ce que c'est? Dans quoi je me suis foutu? Moi qui étais si bien dans mon coin avec mes chevaux. Voilà. Et donc, bien entendu, c'est la rencontre de deux solitudes, de deux douleurs. Non, de deux douleurs. Lui, il n'est pas si seul que ça. Elle, bon, je ne peux pas vous dire, elle a fui quelque chose, a passé un événement tragique dans sa vie. Lui ne l'a pas fui, mais s'est recroquevillé sur lui-même au sein de son hara, de son école d'équitation. Pas tout à fait la même chose. Un peu importe. Et donc, c'est la rencontre de deux êtres perdus. La rencontre de deux solitudes, entre guillemets, perdues. De deux âmes. Et moi, vous savez que ça me touche. Je m'entends pas loin. La rencontre de deux personnes comme ça, de toute façon de deux personnes, quelles qu'elles soient. Alors ce que je préfère, c'est encore la rencontre d'une personne âgée qu'une personne jeune. Ça, je préfère encore. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un livre, et donc je me dis non, il faut que je sorte ça de mon cabas. C'est la rencontre d'un vieil homme et d'une jeune femme. Il faut absolument que je me procure. Je vais vous dire ce que c'est, je m'en rappelle plus. Oh putain. Pardon. Voilà. Oui, c'est vrai que je préfère quand ce sont des vieilles personnes avec des jeunes personnes. Je trouve qu'il y a tellement plus à connecter, Seigneur, tellement plus à connecter. Ah là. Ouais, c'est le ramadan. Aucun rapport. Oui. Donc voilà, vous savez que moi, il n'y a rien de plus important pour moi que la rencontre, la connexion entre les êtres. Le petit truc qui fait que, oh, tiens, celui-ci ou celle-ci, t'es sûr que ça va marcher. T'es sûr qu'il y aura quelque chose qui va nous réunir, ou qui va les réunir. Réunir. Tu le sais, sans savoir. Ben, tu le sais sans savoir pourquoi. Oui, cette phrase veut dire quelque chose. Ça veut dire, tu devines, mais tu comprends pas le pourquoi de la chose. Wow. Difficile un samedi matin. On est samedi, oui. Non, sachez, hier, je me suis cru samedi toute la journée. Donc bon. Chaud. Là, je m'appelle. Qui est ma copine qui. C'est toi, Kat, qui m'a dit. Pas Kate, Kat, qui m'a dit que matin j'ai levé, t'es allé chez ta fille et ton mari, c'est ça. T'as dit, n'oublie pas les huîtres et tout ça et tout ça. J'aime bien quand on se perd dans le temps, c'est rigolo. C'est l'apanage, notre douce décrépitude morale. Non, psychique. Mais ça, c'est doux, tant que ça va pas plus loin. Bien. Quand on n'oublie pas tant qu'on n'oublie pas nos aimés. C'est bien. 2 secondes, mon téléphone qui a bip, vous l'avez pas entendu? Je reviens. Bon, c'était rien. Ah, joli, c'est élégant. Oui, donc moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la rencontre. C'est beau la rencontre. C'est beau l'attente. Comment dirais-je? Non. Le moment où on s'apprivoise. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Le moment où on se dit, c'est quoi la connexion entre toi et moi finalement? C'est quoi qui nous rassemble? Alors ça peut être au niveau de l'âge, au niveau physique, ça va faire autre chose. Oui, oui. Attendez, je vais tomber de mon... Je suis sur 3 coussins, donc je vais finir par tomber. Qu'est-ce qui nous rassemble? Ou qu'est-ce qui nous sépare? Tiens, le pourquoi d'une séparation. Ouh, tiens, c'est pas mal ça aussi.
Ah, faut que j'arrête de lancer des sujets dans les vidéos parce que vous me dites oui, c'est pas mal, ça vous l'idée. Et puis après, moi, j'ai jamais le temps. C'est pas que j'ai jamais le temps, c'est mentir. Je vais pas faire comme les filles qui disent oh, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi j'ai tout mon temps, j'ai rien que ça. Ah, je n'ai que ça à faire. Moi, c'est plus une question d'envie. Je filme, vous le savez, maintenant que quand j'ai envie. Je déteste me forcer. Je suis trop âgé pour ça. Je veux dire, je suis trop âgé. J'ai trop vécu pour ça, voilà. J'ai trop pas pris pour ça. Donc oui, oui, s'apprivoiser. On dit qu'on apprivoise un oiseau, on apprivoise un animal, on apprivoise un humain, bien sûr, à force de sourire, de douceur, de délicatesse. Jamais de curiosité malsaine, non. Curiosité, oui, la curiosité est importante. Elle n'est pas que malsaine, la curiosité. Non. La curiosité, ça permet de capter quelques petites choses chez l'autre qui va te permettre d'établir une relation vraie, véritable, profonde. Je sais de quoi je parle. Je suis toujours ça, je sais de quoi je parle. On dirait que j'ai vécu 10 vies. Mais je crois bien. Bon, sur ce, je m'arrête, ça fait 11 minutes, ça suffit pour un petit livre, ça suffit. Surtout que je ne veux pas en dire trop, oui. On a le droit de faire la liaison, oui, on fait la liaison, en dire trop. Enfin, on ne fait pas la liaison, trop avec un P. Et je voudrais signaler à quelqu'un, qui à mon avis ne me regardera pas, qu'on ne dit pas coma idyllique, mais coma éthylique. Mais j'ai ri dans cette vidéo, je veux dire. Elle n'arrêtait pas de dire oui, mais les pompiers ont cru que je faisais un coma idyllique. C'est à mourir de rire. Moi, j'aimerais bien faire un coma idyllique. Vous vous rendez compte? Oh, c'est un coma idyllique. Oh, quelle jouissance intense. Non, mais elle ne me regardera pas. Mais c'est pas mortel, des fois. Les lapsus. Est-ce un lapsus? Je suis pas sûre. Il doit y avoir une autre caractéristique à ça. Un autre mot qui définit ça. Mais je vous jure que ça m'a fait mourir de rire. Ah ouais. Oh. Et quand j'ai osé dire quelque chose sous sa vidéo, elle m'a répondu, toi, de toute façon, pas tais-toi, bien sûr, toi, avec la bouteille à main. Moi, je connais le sac à main, mais pas la bouteille à main. Parce que si j'avais connu à l'époque, eh ben, ça pourrait peut-être servir. Oh, la bouteille à main. Non, mais franchement, et là, ça rejoint les cons. La bêtise, ben, la bêtise. Je suis désolée, je ne dirai pas le nom de la personne, je ne peux pas. Déjà, je suis méchante sous ces vidéos. Enfin, pas méchante, parce que ça ne m'importe rien. Donc, je signale certaines choses qu'elle n'entend pas, qu'elle ne veut pas entendre. Dommage. Bon, en même temps, tu ne feras jamais d'un con un intelligent. Tu vas t'épuiser pour rien. On en reparlera. Bon, sur ce, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Il faudrait que je retourne chez Kiabi parce que j'ai trouvé la robe de... pour le truc de mes petits ailes, la robe dont je rêve. Enfin, c'est pas la robe dont je rêve, non, c'est pas la robe dont je rêve. Mais j'ai trouvé une très jolie robe, sauf que je l'ai pas pris l'autre jour, parce que ça dépassait le budget que mes attribué. Enfin, le budget que j'avais de disponible en voulant garder l'argent pour la maison. On en reparlera. Et mais ça me tente d'aller la récupérer comme après, en même temps, elle ne correspond pas. C'est pas du tout celle que j'avais en tête. Mais quand j'ai vu, je me dis, oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle pour cette idée. Mais après, je me suis dit, Flo, y a pas que ça veut dire qu'il ne faudra pas trop que tu la portes avant le jour J. Tu risques de l'attacher, bête comme t'es. Maladroite comme t'es, ça n'a rien à voir. Maladroite comme tu es, tu risques de l'attacher de façon indélébile. Ça veut dire qu'elle sera dans ton armoire, tu vas mourir d'envie de la porter et tu vas te l'interdire. Ah, mais tiens, qu'est-ce qui est meilleur, l'attente ou le moment? Attente ou réalité? Non, je veux dire. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'envie, le désir qui est meilleur ou l'accomplissement du désir ou du... Vous voyez? C'est un peu comme en amour. Est-ce que c'est pas mieux de désirer quelqu'un plutôt que de l'accomplir? Bon, ça, j'aurais dû raconter ça à 30 ans. Quoique.
j'aime bien ce quoique. Bon, j'arrête de dire des conneries. Pas des conneries d'ailleurs, des choses d'intelligence. Je sais que beaucoup me disent que mes réflexions, qui ont l'air comme ça un peu cucul la praline, jetées à l'envie et font réfléchir. Mais en fait, je suis une réflexion à moi-même, en moi-même. Je ne suis qu'une réflexion. Je suis que référence, intelligence et réflexion. À bientôt. Quand je sais pas, on verra. Quand j'aurai le temps, envie. Pas demain, parce que demain je vois mes petits encore, avant qu'ils repartent. Après, la prochaine fois, ce sera au mois de juillet, donc là, je les revois dimanche. Demain, on déjeune ensemble. Et mamie, elle apporte la tarte aux framboises. Parce que j'ai vu mon doudou, mon petit Liam. L'autre fois, j'ai pris une tarte aux framboises quand on s'est arrêté. Une tartelette aux framboises. Quand on s'est arrêté, avant qu'ils repartent, donc mardi, avant qu'ils aillent chez leurs amis, on a bu un café, on bu un coca, enfin pas les enfants. Soit bien les petits bébés boire un coca. Bref, mon Liam était juste là. Juste là, vous voyez, vachement. Hein. Et j'avais ma tartelette aux framboises, je me disais, il faut absolument que je le fasse goûter. Oh non, c'est trop tentant là. Oh, ils ont 14 mois, ils peuvent tout manger, hein. Je suis désolé. Maintenant, on fait attention à tout. Bon, à l'époque, on faisait attention à rien. À l'époque de mes enfants, mais non, oh, et alors, ils ont poussé comme des champignons. Certains des gros champignons, d'autres des beaux champignons. Ce sont tous des beaux champignons. Ouais. Mon Liam, donc je prenais les framboises sur ma tartelette, et il faisait donc il a bouffé toutes les framboises de ma tartelette, voyez-vous. Donc, demain, j'apporte une grosse tarte aux framboises. Il n'y a que mon fils qui ne pourra pas manger puisque c'est le ramadan. Mais en même temps, c'est lui qui nous accueille chez lui. On lui dit, mais Rémi, on ne viendra pas chez toi. Toi, c'est le ramadan, tu ne pourras pas manger. Et elle a répondu, et alors, c'est normal, gentiment. Hein. Et alors, c'est normal, c'est le ramadan. J'oblige personne à faire comme moi. Belle réflexion, mon fils. Wow. On voit que ce sont des enfants. Donc, je revois demain mes petits-enfants, donc vous n'aurez pas d'idée. Lundi, basta cosy. Lundi, non, j'ai pas quitté puisque c'est férié. Qu'est-ce que j'ai lundi? Ah oui, il faut qu'on aille au champ. Oui, c'est un jour férié et je vais sûrement aller au champ. Pourquoi? Parce que j'ai 5 €. C'est bon. Eh ben alors, non, je vais aller au champ. Et je suis désolée. Ne dites pas, faut aller dans les magasins quand c'est le dimanche ou le jour férié. Je suis désolée. Les gens sont là autant qu'ils travaillent plutôt que d'attendre que le temps passe. Donc là-dessus, je dis aucun souci. J'ai vécu la chose, j'ai travaillé dans les grandes surfaces et je sais qu'il vaut mieux avoir du client que de rien foutre et d'être adossé à son comptoir parce que tu n'as pas le droit de t'asseoir. Bon, ça y est, j'ai fini. Je vous embrasse, je vous aime. Et gros bisous à tous celles et ceux peut-être qui sont dans la peine. Je vous adore, je vous aime. Les autres aussi, je vous aime, même si vous n'êtes pas dans la peine. Mais désolé, mais mes pensées vont plus vers ceux qui ont de la peine que vers ceux qui n'en ont pas.